Aujourd'hui, la conclusion de notre enquête sur le succès avec nos 6 protagonistes et des exemples de succès sous diverses formes livrent leurs secrets. Je me suis souvent demandé qui sont ces gens à qui tout réussit. Pourquoi certains atteignent le succès alors que d'autres se heurtent à la défaite et aux échecs? Qu'ont en commun ces autres pour qui tout semble si facile? Suffit-il de croire en ses rêves pour qu'ils se réalisent? Et si la seule limite de nos rêves était en fait nous-mêmes? Je m'appelle Daniel Picard, j'ai 37 ans. Je crois que tout est possible parce que pour moi, le bonheur est juste là, sous notre nez. Au cours de ce périple de 2 ans, je vais accompagner et observer 6 jeunes adultes en devenir dans leur quête de réussite et partager avec eux leurs inspirations et leurs rêves. 6 personnes de différents milieux et de différentes origines. Nourris par les réflexions de précieux amis, de certains contacts et de d'autres collaborateurs, j'emboîte donc le pas de 6 protagonistes qui, chacun à sa façon, cherchent la voie du succès. Aujourd'hui, Isabelle est prête à rencontrer quelqu'un pour se faire conseiller. Elle est un peu à vif car je ne lui ai pas encore annoncé pourquoi elle est ici. Il y a beaucoup de surprises et d'imprévus dans l'air, je dirais. Fait que, Comme? premièrement, je suis à Montréal. Je suis pas chez moi. Ça, c'est le premier indice. Hey, il se passe quoi? J'en ai aucune idée. Tu m'as dit de venir ici. Donc, aujourd'hui, je rencontre quelqu'un, mais je sais pas qui. Mais en tout cas, au moins, on avance. Là. C'est comme... C'est donc au pub Saint-Marc de Longueuil que nous rencontrons l'un des 10 humoristes préférés d'Isabelle. Salut, Isabelle. Oh my God! Mon préféré que j'ai pensé. Hey! Salut! Hey, ils l'ont fait content des oreilles, je capote. Oui, à mon frère, c'est vrai. Excuse-moi, je te voyais dans la... c'est drôle, je regardais le temps. Pourquoi ai-je l'impression qu'Alex a tout de suite saisi Isabelle? Hey, Isabelle, parle-moi de toi. Oui, moi, en fait, il paraît que je suis très drôle. Mais je le sais, Non, ça, tu vois, déjà, on part mal. On part mal. Si tu me dis... Non, il c'est les gens paraît qui me le disent. Oui, mais c'est ça. Non, mais je toi, le sais. est-ce que tu le sais? Oui, moi, je suis pas mal convaincue que je suis assez drôle. Non, est-ce que tu es convaincu ou tu es pas mal convaincu? Je suis très drôle. OK, parfait. Parfait. On repart avec On ça. recommence. J'ai plein de bonnes idées, mais où c'est qu'on fait le step pour le mettre en œuvre? Ça, c'est... Bien, c'est quand on le décide, je te dirais. Parce que, mais tu sais, pars tout de suite avec l'idée que des échecs, tu vas en avoir. Quand on fait notre travail puis qu'on se fait dire non, on a l'impression que c'est notre personnalité, c'est nous autres qu'on veut pas. Mais des fois, c'est pas tout le temps ça. À un moment donné, il faut se lâcher lousse, il faut l'essayer, il faut aller se péter à la gueule 2-3 fois. Là, tu vas savoir ce qui marche dedans, ce qui marche pas. Ce qui marche pas, on le jette aux poubelles. Là, tu as gardé ça. On regrève d'autres choses. Si tu as un texte fini, moi, ce que je voudrais que tu fasses, c'est l'essayer devant un public. Oh, À ouais. Québec, il y a des soirées d'humour. Il y en a à Montréal aussi. Quel bar en a une à chaque semaine? Ils ont besoin de monde. Ils veulent recevoir du monde. Ça sert à ça. Hey, moi, ça me donne envie d'essayer. Ben, là. je veux que tu aies envie d'essayer. Donnez-moi un micro. Moi, je voudrais jouer, me pratiquer au spectacle. Là. À qui qu'on monte ça? Ben, moi, là? je vais aller. Ah, ben, j'en ai plein d'affaires, là. Je fais une petite capsule que je fais avec pas de Exact. feuilles, tu sais, blablabla. On y envoie voir comment ils trouvent ça drôle, tu sais. Avec plaisir. Oh. Là, je vais te donner mes vrais feedbacks. Hey Alex, ça fait plaisir de Hey, faire un merci, mot. merci beaucoup. Merci pour Puis, Isabelle. j'attends tout le stock d'Isabelle. Les glissades sur chambre à air, c'est nous qui avons inventé ça. Ça a commencé ici. Aujourd'hui, on en retrouve dans tous les continents sur la planète. Il y en a. Il y a des glissades sur chambre à air en Europe, il y en a en Amérique du Sud, il y en a partout. Tu mets ton cœur, tu mets ton argent, puis tu mets tes culottes aussi en jeu. C'est-à-dire, si tu passes pas, bien, tu perds tes culottes aussi, tu perds tout ce que tu as. Il faut avoir un petit peu de chance à travers tout ça et du travail acharné, ne pas se décourager et travailler. Il n'y a rien de donné à nulle part. Hein. C'est réellement du longue haleine, sans se décourager et toujours foncer. Essayer d'être à la hauteur et de se dépasser aussi. Dans le cadre de Rien à cacher, Danis a participé en tant que chroniqueuse à une émission pilote avec Jasmin Roy pour voir si elle aimait vraiment être devant la caméra. Ces émissions sont souvent présentées à des partenaires potentiels pour trouver du financement. Une boutique de bijoux artisanaux a donc remarqué Danis et m'a demandé d'organiser une rencontre pour lui demander de représenter le commerce.
Cette boutique s'implique dans une foule de causes, dont celle du cancer du sein, de la violence faite aux femmes, des enfants atteints de déficience mentale et bien d'autres causes. Je me demande donc ce qu'ils attendent d'un porte-parole. Un porte-parole peut aider naturellement parce qu'elle a beaucoup de contacts. Il faut que ça soit parlé, il faut que ça soit sur le net, il faut que ça soit partagé parce qu'elle est vue et très connue de plusieurs pour les bonnes causes aussi qu'elle croit. Il faut qu'elle sache voir dans chaque bijou le travail qu'on fait, le travail de l'artisane. Fait que c'est sûr que la porte-parole, elle doit avoir aussi aimé les bijoux, premièrement. Ça l'aide aussi. Ne veut pas une porte-parole, c'est une image. Une image qu'on veut donner à son produit, à son entreprise. Donc, avoir la bonne image est très important aussi de ce côté-là. Là. Et les bonnes paroles, parce que l'image va avec les paroles, puis les valeurs suivent les paroles aussi. Pour les bijoux, qui est une belle parure aussi, qui permet de se sentir belle à travers ces éléments-là. Je trouve ça vraiment... je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je suis contente. Et lui, il va falloir y en mettre, ce qui n'apporte pas de création MJ là, en ce moment. Tu partirais avec plusieurs bijoux que tu pourrais interchanger à chaque semaine, changer avec tes vêtements, très intéressant. Et naturellement, tu peux le montrer, puis ça va te montrer notre ligne, comment c'est très intéressant, qu'on fait un peu de tout. Magnifique, Ça, avec les plumes Ça, aussi. c'est de toute beauté. C'est tout un bijou. Oui. Et le Pandora Chambala, faut pas Oui, t'oublier. ça, Faut que tu c'est repartes magnifique. avec un. Ça, c'est sûr, faut que tu repartes avec un de c'est la grosse tendance. Parce que tu le portes bien, t'es vraiment belle. Regarde, c'est beau avec son ensemble. Il y a un aspect de pureté dans le blanc que j'adore. Ouais, c'est beau, ça passe partout. Ça, tu mets ça avec un jean, tu mets ça avec n'importe quoi, ça, c'est un beau passe-partout. Tout à fait. Ça, définitif. Le nacre de perle aussi, hein, la force, hein, très, très beau. Les bijoux sont magnifiques. J'en ai pour toutes les occasions, mais vraiment toutes les occasions. Il y en a un magnifique sur le cancer du sein. Donc, c'est un bijou que je vais porter fièrement. Je suis réellement contente. Puis je peux juste dire, écoute, je suis sur un nuage. Je me sens réellement comme une princesse en ce moment. On est choyé parce qu'on a vraiment un endroit qui est unique. La Grande Allée, c'est unique au Québec, connu à peu près partout à travers la province. Donc ça, c'est un facteur pour moi majeur. Pour moi, c'est une passion faire ce que je fais. C'est une passion de rencontrer du monde, voir que le monde sont satisfaits, qu'ils sont bons avec un sourire. Des fois, c'est pas toujours aussi plaisant qu'on peut le croire, l'attention, mais il reste que si vous avez la passion de ce que vous faites, osez tout simplement. Je pense que de dire ça veut tout dire, mais il faut vaincre cette peur quand même de faire des choses si on a le goût de le faire. Je rends visite à Michel plus d'1 an après sa levée de fonds au Boston Pizza de Candiac. Il semble que ce dernier ait vu arriver beaucoup de nouveautés dans sa vie professionnelle. J'ai commencé à faire des recherches d'emploi. Je voulais changer d'emploi. C'est un petit peu plus payant, moins de trafic. J'étais écœuré du trafic. J'en avais jusqu'à là. En même temps, j'ai Joël qui veut lâcher sa job. Fait que là, elle me mettait comme « wow! » Là, faut que je compense financièrement. Là, on s'est débarrassé de notre auto. La vie est tellement bien faite que le téléphone de sonné, on m'a offert une job un peu plus payante, ce qui est très bien en même temps. Puis en plus de ça, on m'offre l'auto fournie. Tu sais, la vie est bonne en tabarnouche avec moi, là. Ton rêve est toujours de devenir auteur. Toujours. Mon rêve, c'est sûr, je suis auteur. Ça, j'ai commencé à le dire, tu sais. Là, je suis présentement coordonnateur au transport pour une entreprise multinationale. Puis mon rôle, c'est de former les nouveaux chauffeurs. Puis en même temps, j'ai dû créer des formations. Fait qu'il a fallu que j'écrive en masse, puis en masse, puis en masse. Le fait de parler après ça devant des gens, bien, pour moi, c'est comme un public. Tu sais, puis la plupart des chauffeurs de camions, puis là, c'est au niveau des bétonnières, en plus, dans le béton. Alors, tout semble aller pour le mieux pour Michel. Curieux de savoir d'où il tient cette nouvelle attitude encore plus positive, j'apprends que leur famille a toutefois traversé une dure épreuve lors de la dernière année.
depuis le mois de novembre que je trouve que, tu sais, vraiment, qui a changé plus, bien, à cause du cancer qu'il a eu. Quand il a fait son processus de changement de job, il a trouvé, il a passé un médical, ils ont trouvé la bosse. On n'avait jamais remarqué. Puis après ça, bien là, on a eu le diagnostic que c'est un cancer. Moi, je me suis effondrée, vraiment. Pas... un peu devant lui, mais je voulais pas. Je voulais pas être... Il montrait que j'étais faible. Il dit, t'as le droit de pleurer, t'as le droit d'avoir de la peine. Puis il dit, quand que ce sera le temps de l'opération, que ce sera le temps du reste, là, tu sais, il faudra que tu sois forte. Mais il dit là, il dit, t'as le droit. En début novembre, il s'est fait opérer pour enlever. Mais, tu sais, par chance, il n'y avait rien ailleurs. Depuis ce temps-là, qu'il a changé, que là, il se permet plus de pas être bien. Il remet plus au lendemain parce qu'il ne sait plus s'il va en avoir un lendemain. Tu sais, quand il y a quelque chose à faire, tu sais, il passe à l'action, là. Un beau bec, Fénix. Là, dans la dernière année, j'ai décidé d'écrire un livre. Ça s'appelle « Crois en tes rêves ». Fait que je me croise là que ce soit éventuellement publié bientôt. Je veux montrer au monde qu'il n'y a rien d'impossible dans la vie. Tu sais, ça m'a pris 4 shots, moi, avant d'être accepté à l'école de l'humour. J'étais allé à l'école à 37 ans, 5 enfants. C'était que je n'avais jusqu'à là. Puis, je dis, garde, si moi, j'étais capable de faire ça, toi avec, là, je dis pas que c'est facile, par exemple. 15 ans, moi, c'est ça. Avant d'être photographe de civil, ça a pris 15 ans. Puis là, c'était mon rêve, tout ça. Bon, Un ami à moi commence bientôt une série de conférences traitant de toxicomanie. Il a besoin de conseils pour peaufiner son style et insérer des lignes humoristiques dans ses textes. Je lui propose de rencontrer Michel pour voir s'il pourrait collaborer. Il raconte dans ses conférences, entre autres, sa montée au sommet en tant que photographe officiel de la tournée Let's Talk About Love de Céline Dion. Tout ça, puis bon, moi, je prenais soin d'elle. Dans une conférence, c'est une partie d'improvisation, c'est sûr. Ça prend ta structure quand même, qui est ton vécu à toi. La structure, c'est sûr que j'ai pas. Des fois, bon, je peux bien le préparer bien d'avance puis me faire des petites notes, mais je pars à un moment donné. Mais des fois aussi, je ramène le monde où... Puis c'est ça que, des fois, je leur dis, oh, parce que j'ai comme dérapé, je me suis sorti de mon plan de match un peu. Hein? T'es pareil comme moi. Puis là, je leur dis, je t'ai rendu où, là? Peut-être ça, des fois, parce que mon cerveau est un peu... des fois, c'est ça, il était magané. J'ai grandi dans les conférences de motivation. Mes parents me traînaient, puis ils jouaient, puis ça m'a donné le goût de la scène aussi, tu sais. Fait qu'en tant que spectateur, puis en tant qu'auteur, là-dessus, je peux t'aider. Non comme professionnel des conférences, j'ai pas de solution à tout, mais c'est sûr, si je peux apporter un plus, puis dans le fond, ça pourrait aider le monde. Là. Ça t'intéresse de donner une petite chance à Michel? Non, mais il va me donner une chance. Allez, go, c'est extraordinaire. Merci. Les choses semblent bien aller pour Samantha. Je suis ici aujourd'hui pour lui annoncer une grande nouvelle. On l'a montré l'émission, la série que tu as fait, ce qu'on avait déjà tourné, puis il y a quelqu'un qui t'a vu, puis tu as comme été un coup de cœur pour cette personne-là. Et il ne veut même pas qu'on prononce son nom, il ne veut même pas qu'on parle de sa compagnie. C'est un coup de cœur de sa femme et de lui, qui ont une compagnie, qui t'ont vu, et ont dit on ne peut pas ne pas aider une athlète comme ça avec autant de potentiel. Alors, pour les 3 prochaines années, ces gens-là vont t'aider. Puis à chaque début d'année où tu vas t'entraîner, ils vont déposer 2000 $ dans ton compte pour tout payer. C'est vraiment hâte. Pendant les 3 prochaines années. Et si ça va bien, tu es avec eux autres jusqu'aux Jeux olympiques qui veulent te supporter. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ça enlève un stress? Ouais. Tu lâches pas, par exemple? Non. Regarde, c'est qui t'appelle, là? Je suis curieux, là. C'est ma blonde. Allons-y, là! Allons-y. Ça m'enlève vraiment un gros poids parce qu'avec le cégep qui s'en vient, avec le travail et tout, comme je voyais pas comment j'aurais pu financer
avoir l'argent pour justement m'entraîner avec un coach, pour la physio et tout, là. Ça m'enlève un gros poids sur les épaules, là. Hey, donne-moi un bisou, merci beaucoup, Sam. Je t'aime fort. Je laisse filer Samantha, émue et reconnaissante. Je te souhaite le meilleur, Samantha. Le fait de dormir sur la neige, de façon largement commerciale, je pense que c'est moi qui ai parti ça. J'ai pas tout le temps fait ce que j'aimais dans la vie, mais ça n'a jamais duré longtemps quand je faisais quelque chose que j'aimais pas. Ça vient vite, de dire, bon, ben OK, là, ça veut dire ça m'intéresse. Mais la prochaine étape, c'est OK, je fais quoi? Je vais voir qui. Puis après ça, réalise que tu as besoin de monde. Si on veut aller vers la réalisation de l'idée, il faut même que ce soit avec des petits pas ou des moyens ou des grands, mais des petits, je pense, en commençant, mais tu avances. On est ici aujourd'hui parce qu'on s'est trouvé un beau petit terrain ici pour le filmer, mon numéro. Donc, ben, c'est ça qu'on va aller faire. Je vais aller me préparer en numéro humoristique et je vous reviens. D'accord? Bonne fête, Isa! Bonne fête, Isa! Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Isa! Et pépite, ouais! Le jouet, on est vraiment rendu à la fin, c'est le plus le fun, dans le fond. Ben, tous les processus sont le fun, mais rendu à la fin, c'est que là, tu mets en valeur sur quoi tu as travaillé. C'est vraiment capoté, là. J'étais allée à un souper avec mes amis pour ma fête cet hiver. Ah, la bouffe était bonne, c'était super le fun. Jusqu'à ce que la conversation chez Raffin sur... Toi, Isa, c'est quand tu penses devenir une adulte. C'est là que je suis partie à courir entre les tables en hurlant « Je suis pas une adulte, c'est moi qui décide! Je suis pas une adulte, c'est moi qui décide! Ouais, passe-toi, toi! » Ce qui est spécial quand on tourne une vidéo d'humour ou un numéro, c'est que c'est comme les exposés oraux. Hein? Tu as l'impression que tu le sais, tu es prêt, on commence. Ça m'est arrivé un peu. Il a fallu reprendre parce que ben, je sais pas c'est quoi le trac ou le stress, mais j'ai adoré ça. Ça faisait tellement longtemps que je voulais le faire. Là, j'ai plus de texte, là. Moi, je dis n'importe quoi. Ben, c'est parce que ça, je l'enlève. Là, je vais dire, c'est un long processus de remise en question. Je vais expliquer pourquoi, mais avant... Moi, si je veux attendre des niaiseries de même, là, je vais aller voir ma mère. C'est gratuit, entendre que j'ai pas pris ma vie en main. Là, le petit CD que je vais avoir, on envoie ça à Alex Perron. Idéalement, ben, je souhaite qu'il trouve que c'est drôle, mais de toute façon, l'important, c'est d'avoir ses commentaires, ses idées, ses réflexions, voir si ça a-tu de l'allure, ça vaut-tu la peine vraiment de continuer dans ce voie-là. Dans le fond, je vais aller tout rechecker mon matériel, puis il faut que je continue, il faut que je refasse d'autres numéros, dans le fond. C'est le premier, mais c'est parce que j'aimerais ça en avoir pour une bonne vingtaine. Ben, le Comedy Club aussi que j'aimerais faire. En route vers mon premier gala aussi. Les soirées juste pour rire aussi à Montréal que j'aimerais faire. En tout cas, quand je vais avoir tout mon matériel de près, des petits numéros, ça va me faire plaisir d'aller les essayer devant le monde. Je revois Éric plus d'1 an après notre voyage en Floride. Lors du dernier tournage, mon ami et collaborateur de longue date, Daniel Aymon, lui suggérait de se créer un plan d'affaires pour commencer son projet d'auberge pour personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, je rencontre Éric pour discuter de la dernière année. Comme les gens le savent, j'ai une carrière là, fort occupée en tant que procureur de la Couronne fédérale. Je ne vous cacherai pas que quand je fais une semaine de 40 heures, là, pour moi, c'est une petite semaine. Donc, pour ce qui est du projet de l'auberge en Floride, j'ai commis ça un peu en stand-by. Donc, les étapes là, qui m'avaient été recommandées, suggérées, évidemment, ont aussi été en stand-by. Donc, j'ai évidemment continué à travailler en ce sens-là, mais un peu moins en focusant là, sur le projet là, commercial de l'auberge.
Donc, j'ai réussi à trouver un endroit, un condo qui était quand même là, assez bien placé. En Floride, bien souvent, à cause des intempéries, des tornades puis des pluies diluviennes, ils ont pas mal toutes des seuils de porte là, assez imposants pour éviter qu'il y ait des dégâts d'eau. Vous allez comprendre assez facilement là, avant et après, voir à quel point là, ça peut changer, puis ne serait-ce qu'enlever un seuil de porte, à quel point ça peut donner une autonomie et te permettre. Les premières semaines, je ne pouvais même pas accéder au condo au sol. J'avais toujours besoin de quelqu'un pour m'entrer et me sortir. Donc, ça, c'est ça. Là. J'ai trouvé le condo, on a fait certaines adaptations. Il y a évidemment la salle de bain qui doit être réorganisée, là, faite complètement à nouveau là, et défaite. Ce qu'il y a bien souvent, là, c'est des bains avec la douche incorporée dans le bain. Mais en fauteuil roulant, là, c'est pas évident. J'ai réussi quand même à faire de quoi de bien. Puis c'est un beau complexe qui est à proximité de la plage, environ une dizaine de minutes en vélo de la plage Hollywood. Donc, ce qui pourrait être fait ou tenté en attendant le projet ultime qui est l'auberge, évidemment, ça serait peut-être d'acheter 2-3 condos là, dans cet immeuble-là, les adapter, puis pour pouvoir là, créer une facilité pour les gens qui veulent là, se déplacer. Puis en même temps, bien, ça va pouvoir me permettre un peu de tester l'offre et la demande, là, puis d'évaluer un peu là, si c'est chose possible pour perdurer puis continuer puis aboutir avec le projet de l'auberge. Au cours de cette aventure, j'ai eu la chance de rencontrer 6 personnes extraordinaires. J'ai eu le privilège qu'ils se confient généreusement à moi à propos de leurs rêves et de leur vie personnelle. Ce faisant, tous et chacun ont donné un sens au titre « Rien à cacher » et je les remercie sincèrement. Aujourd'hui, certaines personnes me demandent « Daniel, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir du succès? » Je leur réponds toujours « On a peur, on a un doute. Non, c'est pas ça la vie, là. Ça arrive pas de même, c'est pas magique. Il n'y a rien qui se fait magiquement, là. Travaillez fort, vous allez atteindre vos rêves. J'aurais rien perdu, moi j'aurais essayé, là. Entourez-vous de gens motivants, puis entourez-vous d'exemples. En conclusion, le succès, c'est simplement ce que vous décidez que c'est pour vous. Aussi simple que ça.